Beaucoup d'individus croient à la réincarnation et par conséquent en une vie dans l'au-delà. Il existe de nombreux écrits sur cette vie dans l'au-delà. Des témoignages d'esprits qui racontent ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent. André Louise est un esprit qui s'est désincarné au début du XXe siècle et qui raconte, par l'intermédiaire du médium Chico Xavier, ce qu'il apprend dans l'au-delà. Dans ce 4e ouvrage dicté, il raconte les ouvriers de la vie éternelle. En poursuivant cet apprentissage du détachement de l'esprit du corps physique, on découvre le chapitre 15 intitulé « On apprend toujours ». De nombreuses entités spirituelles arrivent car c'est le jour des funérailles. Dimas est encore fragile, mais si son père-esprit devient plus dense, une fois le dernier lien rompu, plus de fluide n'alimente le corps physique et celui-ci peut commencer alors son travail de décomposition. Dimas semble se réveiller d'un long sommeil. Sa mère le rassure et lui demande de retenir ses émotions trop nuisibles pour lui. Puis, elle lui présente Geronimo, qui va le prendre en charge jusqu'à son rétablissement. Dimas observe son corps inanimé et doit lutter pour ne pas se laisser perturber par les larmes de la famille. Geronimo donne l'inspiration à un incarné pour qu'il fasse une prière qui va l'apaiser. Le cortège funéraire, augmenté d'une vingtaine de désincarnés, démarre. Devant les grilles du cimetière, il y a de nombreuses entités bruyantes et moqueuses. Elles désirent perturber Dimas, mais en voyant la protection dont il jouit, elles abandonnent. Puis, Geronimo disperse les résidus vitaux du cadavre pour éviter que les entités ne se les approprient. Plus loin, André voit une femme désincarnée pleurer en implorant de la sortir de ce cauchemar qui la bloque ici. André, pris de compassion, désire l'aider, mais on lui rappelle qu'il manque d'expérience. Il lui raconte l'histoire de cette femme sans aucune moralité qui ne vivait que pour la vie physique. Après une mort précoce, elle continue à se plaindre. Elle recueille les fruits qu'elle a plantés. À quelques tombes de là, un autre homme pleure et cherche son argent. Dimas est mieux à présent, il n'éprouve pas de sensation de faim ni de soif.